Le panel économique, comme vous le savez, vise initialement à combler le manque de débat autour des questions économiques et à valoriser les compétences et le savoir-faire au niveau des décideurs politiques. Il vise à établir un forum permanent où des experts de la théorie et de la pratique se réunissent afin de discuter sur les défis concrets et pratiques de l'économie malienne et élaborer des recommandations concrètes et pertinentes. Le groupe cible du panel économique a priori est le gouvernement, les partis politiques, les syndicats et les unions nationales, patronales au niveau local, régional et national. Le panel économique se veut également un outil de transmission des expériences pratiques des travailleurs et des employeurs aux décideurs politiques afin d'améliorer la qualité et l'ancrage réel des décisions politiques. Les membres du panel économique ont été identifiés sur la base de leurs compétences, leur disponibilité et leur volonté de s'impliquer à moyen et long terme pour la structure qu'ils représentent. Ils ont fait un travail de 2 ans, au bout duquel ils ont produit 4 rapports. Un rapport sur l'agriculture, un rapport sur la fiscalité, un rapport sur les ressources humaines et un rapport sur l'industrie. La séance d'aujourd'hui vise à présenter ces rapports, à échanger sur ces rapports et à voir comment on peut les valoriser, voire les mettre en œuvre. Le panel économique est une initiative conjointe de la Fondation Frédéric Ebert et du Centre d'études et de réflexion au Mali. Donc, tout en vous souhaitant la bienvenue, je vais laisser la parole aux représentants du CERN et aux représentants de la Fondation Frédéric Ebert avant que l'on commence le programme proprement dit. Merci beaucoup. Permettez-moi, au nom de M. Philippe Goldbeck, représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert, Bureau Mali, de remercier très sincèrement les autorités maliennes pour la disponibilité et l'accompagnement dont elles ont fait montre durant tout le processus d'élaboration des 4 rapports thématiques du panel économique. De saluer ce partenariat très dynamique et multiforme engagé entre le CERN et la Friedrich Ebert Stiftung. Rendre un vibrant hommage au nom de la FES, aux membres du panel économique pour leur engagement dans l'animation permanente de ces cadres de réflexion et de production sur quelle économie pour le Mali. Chers panélistes, après des sessions de constitution de groupe, des définitions des priorités économiques du Mali, des répartitions des tâches, des validations des rapports des groupes thématiques et de synthèse des propositions concrètes d'amélioration des politiques économiques du Mali, de présentation officielle de 4 rapports thématiques produits, nous y sommes aujourd'hui à celle de la dissémination de vos rapports auprès des décideurs publics et autres acteurs concernés ou impliqués par les politiques économiques du Mali. Monsieur le Premier ministre, représentant du président du CERN, la Fondation Friedrich Ebert restera engagée à vos côtés tout au long de ce processus qui a pu réunir les experts nationaux autour de comment améliorer la politique économique au Mali. Nous restons convaincus que cette dynamique engagée a permis aujourd'hui de mettre à la disposition des décideurs politiques et autres différents acteurs de l'économie malienne des propositions concrètes d'amélioration des politiques publiques du Mali, notamment comment booster l'industrialisation au Mali, comment réformer la politique agricole du Mali, comment améliorer la qualité des ressources humaines pour promouvoir l'emploi au Mali, quelles pistes de réforme susceptibles d'améliorer l'efficacité du système fiscal en vue d'accroître les ressources publiques nécessaires au financement des politiques publiques. Mesdames et messieurs les techniciens de l'administration, nous pouvons vous confirmer que vous avez des intellectuels, experts, cadres nationaux, des hommes politiques, des entrepreneurs, des syndicalistes, des anciens décideurs disposés à mettre leur savoir-faire au service de l'amélioration des politiques économiques du Mali. La collaboration avec ces ressources humaines très complémentaires qui a duré plus de 2 ans avec des activités quasi permanentes marquera pour toujours la Friedrich Ebert ainsi que notre partenariat avec le CERN. Chers membres du comité de pilotage, toutes mes félicitations et vivement les prochaines réflexions thématiques. Merci bien. Messieurs les membres du comité de pilotage du panel économique,
Mesdames et messieurs, en vos rangs, qualités respectives, je voudrais au nom du président du CERM empêché, Ousmane Sy, le ministre Ousmane Sy empêché, vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de dissémination qui commence la phase de dissémination du travail important qui a été accompli par les différents participants à cet exercice de réflexion par excellence. Notre structure, le CERM, est un think tank, une structure de réflexion qui a été créée en 2015 pour justement contribuer à soutenir la réflexion, la pensée dans notre pays et à faire en sorte que... C'est pourquoi le CERM, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de... Et c'est pourquoi aussi le CERM organise régulièrement des colloques, des conférences cruciales pour notre pays. Et nous avons trouvé à la Fondation Friedrich Ebert un partenaire solide sur le long terme, puisque la collaboration avec la Fondation dure depuis longtemps. Et c'est le commun accord avec la Fondation. Cet exercice se caractérise plus approfondi que ce à quoi on a l'habitude. Intellectuelle, mais ce sont avant tout des événements. Les d'une année, de par leur profit et de par leur spécialité, l'élément le plus déterminant de la crise malienne est le parent pauvre de cette même crise en termes de contribution et en termes de réflexion. Rien de durable ne sera engagé dans notre pays en oubliant les questions économiques. Nous sommes focalisés sur les questions sécuritaires, nous sommes focalisés sur les questions politiques évidemment, nous sommes focalisés sur les questions institutionnelles, mais l'économie est bien le moteur de tout cela. Et comment parler de l'économie malienne sans aborder ces 4 thématiques? La thématique des ressources humaines, la thématique de l'agriculture, considérée comme étant la vocation principale de notre pays, la thématique évidemment de l'industrialisation, considérée comme le seul viatique par lequel nous pourrons créer en masse des emplois et donner des espérances à notre jeunesse. Et enfin la thématique fiscale, parce que sans ressources propres, il ne peut y avoir d'autonomie de décision, d'autonomie de planification et d'autonomie d'exécution. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Plus l'État malien aura des ressources fiscales propres importantes, plus nous serons autonomes dans l'élaboration de nos politiques et dans leur mise en œuvre, évidemment. Sur chacune de ces thématiques, on a réfléchi de manière approfondie. Et ces experts ont proposé des solutions originales et des solutions, nous pensons, pertinentes. L'exercice qui nous réunit ces jours-ci, c'est pour que vous aussi, en tant que participants, que vous puissiez contribuer à enrichir le travail qui a été fait, à le prendre et à essayer d'éclairer nos décideurs en la matière. J'espère et je souhaite que cet exercice soit le plus concluant possible pour nous tous, pour vos différents secteurs d'activité, pour vos entreprises, pour vos départements ministériels et pour le pays. Quand on réfléchit ou quand on travaille sur la réflexion au Mali, on a l'impression de transpirer sous la pluie. Mais cela ne doit pas vous rebuter. Cet exercice, nous l'avons voulu très inclusif. Nous avons invité une centaine de structures et d'acteurs. Vous voyez dans la salle que nous sommes moins du tiers de ceux qui ont été invités. Ça montre bien que les questions de réflexion et les questions de fond sont souvent les questions les moins bien traitées dans notre pays. Mais vous qui êtes là, nous comptons sur votre participation pour que l'exercice soit le plus efficace et le plus productif possible et nous n'en avons pas de doute. Soyez sûrs que notre structure
et je suis persuadé que ce sera le cas de la Fondation, nous continuerons à travailler sur le domaine de la réflexion, sur le domaine de la construction, sur le domaine de la production intellectuelle. Et nous comptons sur vos participations à vous tous pour y arriver. Donc au nom du président du CERM, je vous souhaite d'excellents travaux, de travaux productifs, et que ces travaux soient les plus porteurs pour un Mali en paix et en sécurité et économiquement solide. Parce que sans l'économie, rien n'est durable et rien n'est certain. Merci pour votre présence et merci pour votre écoute. C'est une bonne occasion pour vulgariser le travail qui a été fait par les membres du comité de pilotage du panel économique. Le panel économique est un exercice original de réflexion et de réflexion profonde sur des thématiques importantes pour notre pays, les questions de politique agricole, questions d'industrialisation, la problématique des ressources humaines au Mali, mais aussi la fiscalité. Sur chacun de ces thèmes, il y a eu un travail approfondi et aujourd'hui l'exercice consiste un peu à partager ce travail entre les différentes composantes de la société civile, de l'administration, mais aussi des acteurs politiques. Et donc c'est un exercice de donner et recevoir et c'est un exercice utile pour soutenir les contributions et aider nos décideurs à prendre de bonnes décisions dans ces domaines. Mais le centre va faire sa part du travail. La part du travail était un peu d'organiser le panel, de faire venir des experts, de les mettre dans les conditions pour qu'ils puissent réfléchir. Le centre est un catalyseur de production intellectuelle. Et pour l'instant, ça se passe très très bien, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives que le CERM a déjà conduites et nous continuerons à conduire d'autres. Cet exercice est un exercice utile. J'espère simplement qu'au terme des 2 jours, les participants s'imprégneront de ce qui a été convenu et les participants aussi feront en sorte, ceux qui sont au niveau des ministères, qui sont auprès des décideurs, d'impacter les décisions à travers les contributions du panel économique. Donc je suis tout à fait optimiste et je pense que l'avenir est prometteur. Merci. Oui, vous savez, nous, en tant que Fondation Friedrich Ebert, c'est toujours un grand plaisir, en tout cas, de retrouver les partenaires maliens autour des questions économiques. Parce que comme on a fait le constat, c'est la question qui ne fait pas mobiliser l'ensemble des acteurs autour des débats. Donc c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec ces acteurs. Et surtout dans ces champs, on a compris clairement que les participants ont des propositions d'amélioration de ces politiques. Notamment politique concernant fiscale. On a aussi la politique de développement des ressources humaines pour l'emploi. Donc ces questions ont été largement développées par les participants. Et nous pensons que nous avons de quoi partir avec nous dans nos structures, dans nos services. D'abord, le premier changement commence par donner les informations aux gens. Et nous sommes mobilisés pour appuyer le partenaire CERM dans le sens que de donner les informations économiques à l'ensemble des acteurs. Et nous pensons que les rapports que nous venons de produire à travers le panel pourront pleinement servir d'informer les gouvernants sur les questions économiques, mais les consommateurs, tous les autres acteurs, les privés et aussi les syndicalistes sur ces questions. Nous pensons que si tout le monde a les informations, naturellement, c'est le premier pas pour aller au changement, pour aller pour booster l'économie au Mali. Comme vous saviez, depuis un certain temps, depuis exactement 2015, le CERM est engagé dans une série de réflexions touchant pratiquement tous les aspects de la vie de notre nation. C'est à ce titre que nous avions mis en place un groupe de réflexion qui devait travailler sur 4 thématiques. La première, donc, ayant trait à l'aspect économique, la seconde aux ressources humaines, la troisième de l'industrialisation et la quatrième donc de l'agriculture. Alors hier nous avions commencé avec l'agriculture et l'industrialisation. Ce matin nous allons traiter un peu des aspects de la fiscalité.
Et comme vous savez, la fiscalité est quand même un des éléments importants dans le dispositif économique d'un pays. Aujourd'hui, il s'agirait donc de discuter un peu des problématiques liées un peu, effectivement, à tout ce qui touche un peu la fiscalité dans notre pays. Pour cela, nous avions eu la contribution quand même d'un de nos experts, à la personne de Aboubacar Traoré, qui est fiscaliste par ailleurs, et aussi ancien ministre de l'économie et des finances. Nous sommes dans ce cadre, est un cadre qui a été conçu et organisé par le Centre d'études et de réflexion au Mali, le CERM, avec l'appui de la Fondation Friedrich Ebert. Depuis plusieurs années, 3 ans à peu près, nous avons commencé des réflexions pour savoir, connaître l'économie qu'il faut pour le Mali. C'est-à-dire qu'au sortir de la crise que le pays connaît, vers quelle économie devons-nous chercher à aller, quelles sont les distorsions, les biais, les insuffisances que nous devons corriger pour aller vers une économie performante. Et donc, des réflexions ont été organisées dans des groupes, notamment pour savoir quelle politique agricole, quelle politique industrielle, quelle politique des ressources humaines et quelle fiscalité faut-il pour ne pas décourager l'économie, en tout cas pour permettre que l'économie se conforte, se renforce. Et donc ces réflexions ont permis à plusieurs personnes d'horizons divers de se rencontrer, d'échanger et ont permis d'aboutir à des rapports, lesquels rapports maintenant sont en discussion pour être d'abord validés par les administrations, les services, et puis également permettre aux autorités, donc servir de boussole, d'indicateur pour les autorités. Tout ceci est fait pour être mis à la disposition du gouvernement, des décideurs nationaux, comme des outils, des instruments dans lesquels donc, il peut faire un arbitrage, choisir, voir ce qui est pertinent, ce qui peut être mis en œuvre pour renforcer l'économie nationale. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est la pollution qui freine un peu le développement? Oui, disons que le travail a été fait et a déjà été, les conclusions ont déjà été remises aux autorités, mais personnellement, donc, je trouve assez faible l'intérêt manifesté par l'autorité nationale. Je ne désigne pas une autorité en particulier, mais il n'y a pas suffisamment d'intérêt pour un travail de réflexion de cette qualité. Donc on peut en prendre connaissance et en faire ce qu'on veut. Maintenant, en face, on ne sent pas beaucoup l'intérêt pour ce qui a été fait. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Tu avais la question? Alors, nous avons travaillé sur la thématique industrie. Notre groupe de travail était chargé de réfléchir, d'analyser, de faire des propositions sur qu'est-ce qu'il fallait faire pour booster l'industrie au Mali. À la suite de nos travaux, nous avons rédigé un rapport. Et ce rapport a fait d'abord l'historique de la situation industrielle du Mali de 1960 à nos jours. Dans ce rapport, nous avons fait état des dispositions qui ont été prises au niveau de l'État pour encourager l'industrialisation. Nous avons fait ressortir ce qui s'est passé de positif ou de négatif. Nous avons fait l'état de situation de l'industrialisation aujourd'hui au Mali en faisant ressortir aujourd'hui les statistiques, la situation géographique, les différentes pressions fiscales qui existent, les contraintes, les opportunités et de face le contexte global, national et régional de l'industrialisation de notre pays. Au sortir, nous avons fait des recommandations. Nos recommandations s'articulent autour de 6 points principalement. Nous avons d'abord pensé qu'il fallait agir sur ces leviers-là si nous voulons faire avancer l'industrialisation dans notre pays. Nous avons dit, et dans les 6 points que nous avons retenus, c'est d'abord d'agir sur
le principe des facteurs de production. Les facteurs de production sont trop chers dans notre pays et pour faire baisser donner de la compétitivité à nos industries, l'État devait investir dans les infrastructures. Cela permettrait d'avoir des zones industrielles, d'avoir de l'électricité, d'avoir de la mobilité et toutes choses qui vont faciliter la compétitivité et la productivité. Ensuite, ça fera baisser donc les charges et ça facilitera des industriels qui seront plus concentrés sur le métier de transformation. Nous avons recommandé de travailler sur la fiscalité. L'activité industrielle est une activité difficile, surtout dans un pays continental. Et donc, il y a lieu de traiter de façon spécifique la fiscalité dans ce domaine-là, en prenant certaines mesures attractives, comme par exemple la TVA sur les produits fabriqués au Mali, une TVA spéciale, comme par exemple en agissant sur les impôts sur l'emploi formel dans le domaine industriel, toute chose qui favorisera la création d'emplois massifs dans ce secteur-là. Nous avons aussi recommandé d'agir sur le système de niveau les textes UMOA CEDEAO. Le Mali a adhéré donc à un marché régional, mais il se trouve que nous avons des éléments qui nous défavorisent, puisque nous ne sommes pas, en tant que pays continental, nous n'avons pas les mêmes réalités. Donc il y a un besoin de prendre des mesures intelligentes de protection de nos unités industrielles ou de nos secteurs les plus sensibles qui sont soumis à une concurrence rude, parfois déloyale et parfois même frauduleuse de certains pays de la sous-région qui ont l'avantage d'être des pays côtiers et qui envahissent ou qui ravitaillent notre marché avec des produits entre griffes qualifiés de produits originaires de la zone IMOA, mais qui ne le sont pas en réalité parce que c'est des produits qui viennent d'ailleurs et qui sont juste conditionnés dans les pays côtiers. Nous avons demandé d'agir sur aussi la notion de filière intégrée, qu'il y avait toute une stratégie à bâtir en matière de filière intégrée pour que nous puissions connecter enfin la production agricole avec la transformation industrielle. Que c'était la seule voie qui allait favoriser la création de richesses, la création d'emplois massifs et qui allait nous donner des vrais points de compétitivité et une vraie croissance inclusive au bénéfice de notre population. Et c'est le seul chemin pour préparer l'avenir sur le long terme. Nous avons aussi estimé qu'il y avait un besoin d'avoir une stratégie beaucoup plus cohérente dans le cadre de nos implications en termes de nos signatures et nos négociations d'accords internationaux. Et enfin, nous avons pensé qu'il y a un besoin de favoriser des PPP, une meilleure cogestion à l'État et les industriels sur les problématiques liées aux zones industrielles, sur les problématiques liées au programme d'accompagnement et d'appui à l'activité industrielle. Donc voilà un peu un ensemble de mesures que nous avons recommandées et que nous avons développées dans nos documents et nous avons aussi traité des cas pratiques pour montrer à travers l'exemple de la filière bétail-viande, l'exemple de la filière lait, l'exemple de la filière blé, l'exemple de la filière coton, que nous avons des gros potentiels mais sous-exploités qui pourtant, à travers qui peuvent nous permettre de construire, si nous prenons les bonnes mesures, nous prenons les bonnes décisions, nous mettons la bonne stratégie en place, on peut créer une dynamique économique à travers ces filières intégrées-là. Voilà globalement ce que nous avons eu à traiter. Donc, comme vous l'avez si bien dit, j'avais en charge d'animer le panel intitulé « Réformer la politique agricole du Mali ». Vous savez quand même qu'aujourd'hui, il existe une politique de développement agricole du Mali, avec son plan d'action qu'est le PINSA. Mais malheureusement, cette politique qui a été élaborée, ce document de politique qui existe, n'a pas été suffisamment partagé. Donc pratiquement, les paysans n'ont pas assez d'informations, d'une part. D'autre part, l'applicabilité. On ne sent pas également quand même qu'il y a eu des changements ou il y a eu des décisions, où il y a des nouvelles orientations pour le développement du secteur agricole au pays. Bien vrai quand même qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique, d'évolution, mais on ne sent pas quand même que ça a été intégré. Personne ne le sent à partir d'une politique de développement, mais c'est par rapport aux interventions. C'est par rapport, on le sent à travers les interventions des structures non étatiques, à savoir les ONG, à savoir les autres paysans, qui aujourd'hui sont en train d'apporter tout ce qui est relatif au conseil, à appui conseil pour le développement des filières. Donc moi je pense que, et vous savez également qu'aujourd'hui, si tu prends
l'analyse des filières, tu vas trouver quand même que c'est surtout les autres, les ONG et puis les autres paysans qui sont des acteurs majeurs. Mais l'État en tant que tel, bien même quand même qu'il y a l'élaboration, mais l'État n'a pas mis encore, il n'a pas mis suffisamment de moyens de soutenabilité de ces filières. Est-ce bien, nous savons quand même qu'on ne peut pas du tout être compétitif tant qu'on n'arrive pas à développer ces chaînes de valeur qui aujourd'hui devaient être un facteur de création de richesse. Et vous savez quand même que tant que cette richesse n'est pas là, tant que cette plus-value n'est pas là, moi je pense quand même que le paysan malien ne serait pas du tout compétitif par rapport aux autres paysans, étant entendu quand même qu'ailleurs, ce n'est vraiment pas le cas.